fire, our house, our dream. We were dancing on the wire, reckless it seemed. We found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The final straw. Oh, I never felt like this before. Salut Calito. Hey. Ça va? Ouais, pas mal, hein. Le matin vient de se lever. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça c'est déjà fait. C'était bientôt ce matin quand on s'est levé, c'était 5 h. Ouais. Et aujourd'hui, bah écoutez, on va cibler quand même des poissons assez corrects parce qu'on va chercher le brochet quoi, tout simplement. On va pêcher avec des leurres de chez Rapala parce que c'est une marque qu'on affectionne particulièrement depuis de nombreuses années. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'il y a quelques références pour nous qui sont incontournables. Je pense au Super Shadow Rap, je pense à des leurres qui nous ont accompagnés sur nos voyages, notamment en Irlande, avec Arnaud Brière. C'est d'ailleurs une première fois où je voyais le Lotus. Ouais. C'est des leurres qu'on a appris à connaître avec le temps. Et aujourd'hui, ben, Rapala nous a fait un... Ah, ils nous ont bien gâtés. Je crois que c'était voilà. Noël à Val-l'Heure un peu là. Ils nous ont envoyé un petit colis avec les leurres qu'on aime bien, d'autres coloris, des nouveaux coloris qu'on n'a pas. On va les utiliser aujourd'hui avec grand plaisir en espérant que ça marche. Voilà, on va essayer de viser quand même brochet, si possible des gros. Là, c'est les derniers lancers qu'on fait sur les bordures. Ouais. À partir de là, l'eau va vraiment refroidir. Je vais monter une petite référence que j'aime bien là et puis on va essayer de faire du poisson pour cette vidéo. Et ouais, carrément. C'est parti. Oui. Ça va, il y a la place. Là la pouisette. Il y a la place, maintenant c'est à nous de la remplir. Là on a trouvé une zone où ce matin ça pétait vraiment beaucoup. Il y avait une pointe là. Il y a toujours une pointe d'ailleurs. C'est sûr que le fond va pas trop changer a priori. À moins qu'il y ait un tremblement de terre ou quelque chose. Vraiment sur cette pointe il y avait beaucoup de blancs, des chasses de perches de partout ce matin. Je vais commencer avec une bonne vieille ondulante, une Novo. En fait si vous voulez ça pêche pendant que ça coule. Donc si jamais il y a des poissons postés entre deux eaux, ça peut très bien les intéresser. C'est un leurre qu'on sent bien, c'est un leurre pour prospecter, c'est pour commencer, moi je trouve ça génial. Oh putain, que j'ai cru. Ça a fait poc, tu sais. J'ai fait et dans la en plus cette souche je la connais par cœur. Un peu trop neuf celui-là. Faudrait le rayer un peu. Poisson. Pas trop mal, c'est petit mais c'est pas foufou. Premier lancé au Super Shadow Rap en petite taille. Un de mes leurres préférés et le coloris. Le fameux perche. Fameux natural perche. Le classique. Je l'ai sorti de la boîte celui-là. Je l'avais dit, hein, trop neuf. Tu veux prendre l'épisode je pense. C'est une perche massive. J'aime. Elle est énorme. Elle est énorme. Me la loupe pas celle-là. Allez, 40 plus. Sur le petit Super Shadow Rap. Ah mais ouais, tu m'étonnes. C'est... vous m'entendez pas ça. Bon, ça se mesure. Alors ici les perches, on sait, elles sont excessivement grosses. Mais pas très longues. Mais celle-là, vous allez voir. Elle est large. Là à mon avis... Regardez ça. C'est même plus une perche à ce niveau-là. Je crois que là on est dans le dinosaure là. Ah ouais là, ça c'est mal laissé. Alors combien ça mesure tout ça? On va voir. 45, tout rond. 45. Then we were dancing on wire. On était parti sur le brochet et des perches comme ça, bah, ça vaut n'importe quel brochet quoi.
C'est ouf. Cool. Bon, je suis accroché. Oh, un truc de malade, c'est lourd en plus. Ah, mais d'accord, ouais, voilà. Je comprends pourquoi c'est lourd. C'est trop, j'ai un poisson. C'est un squelette de cendre. Ah. Ah. Putain. Ouais, c'est dur. J'ai un plomb. Putain. Ah, celui-là était balèze. Hein. Ah, j'ai le montage entier. Oh. Voilà. J'ai le montage entier. Bon, et ben écoutez. Dépollution. Dépollution. Oui. Oui. Les caladaires, j'ai dit. Ça porte bonheur. Voilà, Carlito sur les caladaires, ça fait plaisir. Ouais, c'est un pike. Un pike. Et plein. Et dans la filoche, mec. Rich. Carlito. Au mieux de tout ça, il nous fait un petit pike. Parfait. Voilà. Donc, ouais. Première. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouh, ça me plaît ça. Ça, j'aime bien parce qu'il commence à être abîmé. Ouais. J'aime quand il y a des coups de chicot dessus. On était là pour user des leurres. Ça fait partie de notre mission aujourd'hui. Tiens, il est bien pris à la tête. Il est pris. Ouais. Il est bien pris en travers. Ah, tu l'as pris super loin celui-là en plus. Ah, après, je l'ai pris loin, ouais. Tu l'as pris tout là-bas, là-bas. C'est le gros avantage de ces leurres aussi qui sont pleins, c'est que ils se jettent super bien. C'est pas un monstre, mais il est. Pour commencer, c'est bien. Les caladaires, décidément, qui portent chance ici. Voilà, si vous connaissez nos vidéos, vous savez qu'à chaque fois qu'un caladaire se pointe, les brochets, ça les rend un petit peu agressifs. Voilà. Poisson. Oh, je l'ai encore en direct. Oh, excellent. Il s'est décroché. Ah non. Oh non. Saligo. Ah ouais, sur le jump, j'ai la tresse qui est passée derrière. J'ai vu une petite nageoire qui a fait un petit. Ouais. J'ai vu, ouais. Je crois. Je l'ai passé là. Tu l'as vu sauter là? Donc là on a trouvé une zone vraiment assez intéressante où on est vraiment à la limite d'eau boueuse de hier. Hier il y a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'arrivées d'eau très chargées là. Et cette eau là ne se mélange pas avec l'eau du lac, enfin en tout cas pas facilement. Et empêche la zone en fait où les deux eaux se rencontrent. C'est une zone qui tient les poissons blancs donc. Ouais. Donc voilà, les brochets sont là dans 4 mètres d'eau même pas. Et pourtant on est quand même en plein mois de décembre. Ils sont dans cette zone c'est sûr. Poisson. Yes. Ça c'est plus joli ça. Ouais. Ça c'est bien plus joli ça. Allez, garde l'attention. Garde l'attention. Ouais, ça va faire un peu moins rire je pense. Ça fait moins rire. Ah ouais. Allez. Ah j'ai pris loin. Loin, je vois, ouais. Allez. Pas de micro. Beau poisson. Allez, je traîne pas. Yes. Celui-là il fait plaisir hein. Toujours avec le twitching rap là? Ouais. Est-ce que c'est le coloris qui fait un truc? Je sais pas. En tout cas ça commence à parler là. Oui. Carlito s'est énervé. Un beau poisson. Ouais. Là on est déjà sur une autre gamme là. Là ouais, magnifique.
un poisson qui dépasse les 70. Hein. Ouais, je pense, ouais. Tu remets dans l'épuisette le temps qu'on sorte la Je vais toile. le remettre dans le bassin. C'est vrai que maintenant on a un nouveau bassin, vous avez vu. Voilà. On a vraiment de la place dans l'épuisette, ça c'est cool. On ne vous rappelle pas l'importance de l'épuisette, c'est obligatoire hein, pour manipuler des poissons, tout ça. Vous voyez, vous avez une photo à faire, un truc comme ça. On laisse le poisson dans l'eau tranquillement, voilà, ici. On prend ce qu'il y a à prendre, on le sort le minimum de temps possible. Mais lui, il est dans l'eau, il stagne, il bouge pas, il est pas inquiet, il est... Voilà, là pour l'instant ça va quoi. 72, voilà. Marie quitte. Tiens, on a l'œil un peu. Un beau poisson hein. Il est en bonne forme, il est... Dodu. Il est bien ventru. Allez mon copain. Hop. Allez, ciao mon grand. Voilà un canito heureux. Oui. On a un joli temps en plus, vous avez vu. Ouais, c'est ça, c'est agréable, il fait pas froid. C'est pas froid, on a un petit vent du sud qui va bien. Voilà, ça souffle juste ce qu'il faut. Pour le brochet, c'est quand même important, un petit peu de vent. On n'est pas trop mal. On a bu notre café. Franchement, on est bien. Le gros quoi. Moi je veux faire un gros. Tu veux le gros toi? Ouais, moi je veux 1 mètre. Un On mètre fait 1 mètre aujourd'hui. Allez, on va essayer. Allez, on va tout donner. On va tout donner. Voilà, 1 mètre, c'est pas beaucoup plus quoi. Tu vois, c'est juste. C'est juste là-bas, 30 quoi. cm de plus quoi. Bah, ça fait quand même 3 poissons en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. En tout cas, le jerk, ça a l'air de le faire. Donc ça le fait pas mal. Après, c'est vrai que je le laisse beaucoup descendre, je laisse toucher le fond. Ouais. Et je l'anime ensuite quand il a touché, après qu'il ait touché le fond. Et je fais beaucoup de pauses pour éviter qu'il remonte à la couche d'eau à mesure que je le jerk. Sinon, il a tendance à revenir. Alors du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse descendre pendant 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, il a toujours à peu près la même profondeur. Merci pour ces Voilà pour explications. le côté technique. Allez, petit péto. On va faire le job. Et voilà, fini. Le bateau il bouge là? Non, c'est pas possible. Non, c'est craqué. Non, il n'y a pas de poisson. Mais il y a un fiche mec. Mais il y a un poisson. Il est énorme. C'est vrai? Regardez. Regardez où j'en Il est étais. énorme. Attends, mais je peux pas faire le combat là, Jeanne. Si, tiens comme tu Oh peux. putain, mais non, il est il énorme. part. Il est énorme. Il est énorme. Oh, je l'ai pris à la main, j'y crois pas. J'y crois pas. J'étais en train de défaire un nœud énorme que j'avais fait là en déconnant. Il est gros. Tu l'as Ouais, vu? il est gros, il est très très gros. Oh putain, voilà. Le cul bordé de nouilles quoi. Ah bah il était posé au fond depuis. Je sais pas combien de temps. Non, parce que j'ai pris l'attaque à la main. Ah mais à la main. Ouais, j'ai senti, tu sais, je ramenais, ça a fait boc. Et j'ai pas ferré rien. Ce que j'ai vu, c'était Non, mais j'ai pas gros. ferré. Attends, mais il va me couper un doigt, c'est hyper dangereux là ce que je fais. Non, mais il est super gros. T'as vu que c'était un brochet? Non, j'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai vu que c'était gros. Putain, je peux pas mouliner. Comment on fait là? Ah, mais là il Attends. faut tirer. Ah mais fais gaffe, attends, non, fais surtout pas un tour de doigt avec la tresse. Parce que vu la taille du bordel, voilà, c'est juste ce que je vais faire. Je vais bloquer là, je vais tirer comme ça, à la mouche. Mec, comme à l'époque. Hop. Oh putain, les sensations, mon pote. Tu vois là, ça crème pas parce que je freine, mais... Non, mais c'est bon. Ouais, c'est un glane. Oh, c'est un gros glanus. Oh, il a quoi. gobé, mec. Ah, c'est un gros gland. C'est- Il est énorme. franchement, je suis presque content que ce soit pas un brochet, parce que faire un brochet de cette manière, c'est juste pas possible. Il est gros. Ah non, Il est gros. à la main, mec. On va pas le mettre à la puisette. Hein. Non, tu veux pas salir? Non, non. Ah, puis c'est maintenant que tu me files un gant, toi? T'es un bâtard. Ah mais oui, c'est vrai que tu aurais pu ramener avec. Putain. Voilà, donc nouvelle technique de pêche. On va ramener à la main comme ça.
ça apporte une certaine animation un peu spéciale. Tu vois, c'est plutôt qu'au moulinet, c'est trop surfait le moulinet, en fait, faut ramener à la main. Et boum quoi. Voilà. Et il est où le péto? Le péto, ouais, attends. Allez, t'es prêt? Par contre, ça fait mal à la main, je te jure, ça fait mal à la main. Streamer, mec. Streamer à la tresse. Aujourd'hui, on invente des nouveaux styles de pêche. Maintenant, on est à la handle bread, quoi. Stop. Pas de rush. Hop. Allez. Allez. Ah, le gros. Ah. Voilà un petit glande. Pris à la main, s'il te plaît. Hein? Ça oui. Allez, on le fait repartir parce qu'il est lourd. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas. Il n'y a pas que sur Scala Fishing qu'on voit ce genre de plan. Je te jure. Il y avait un truc qui me plaisait pas dans mon moulinet. Mon nœud de backing en fait, que je mets sous la tresse. J'avais fait un nœud, le nœud était pas bien et quand je lançais en fait, ça a tendance à freiner un petit peu mes lancers. Sauf que j'ai voulu vider tout mon moulinet à la main. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un gros tas, forcément. Ça en a tourné sans faire gaffe. J'ai fait un nœud et donc il ne me restait plus qu'à ramener mon péto à la mano. Voilà. Et en ramenant, j'ai senti un moment un toc. Je pensais que c'était les herbiers parce qu'il y a beaucoup d'herbiers là où on est. Et ben c'était monsieur. Je préfère que ce soit un silure. Au moins c'est un beau combat, tout ça. Ça va, j'ai tous mes doigts encore. Il y a un truc, voilà, il fallait quand même faire gaffe à ça parce qu'un tour de tresse et un gros roche du silure comme ça peut faire très mal. On a un ami qui s'appelle Julien en Guadeloupe à qui c'est arrivé il y a quelques temps. Donc faites gaffe quand même, si jamais ça vous arrive ce genre de plan, faites pas trop de boucles, c'est pas un bon plan. C'est pas la bonne idée. Voilà, et si vous avez un gant, prenez-le. Si vous avez un canito, ben, lui qui vous passe le gant dès le début du combat, pas à la fin. Ça serait Même à la fin c'est plus rigolo. Ouais. Voilà, en tout cas c'était fun. Très très bien. Bah écoutez, on tente un grand chelem, il ne reste plus qu'un sang pour faire un grand chelem, et puis voilà. Forget about all you know, you need to go, it's okay to let go. Just let it go, go. Vous voyez ça là? Là. Tout ça là. Ça c'est pétole. Voilà, c'est pétole. Aucun vent, plus rien. Et sur ce lac, la pétole, c'est synonyme de pas ouf. Vraiment pas ouf du tout. Et ça se confirme. On essaie à chaque fois, hein, ça fait des années et des années qu'on vient. Et à chaque fois qu'on a une grosse pétole comme ça, on n'a jamais rien fait. La légende dit que un jour quelqu'un aurait fait un brochet par un jour de pétole. Nous, en tout cas, on n'a jamais vérifié. Mais écoutez, on va rentrer parce que là vraiment c'est très calme en fin de journée, c'est étonnant. On l'espérait un coup du soir. La dernière fois qu'on est venu sur ce lac, ça donnait bien un coup du soir. Ouais. Là, plus maintenant. Et là, pas un coup du soir. Voilà, les poissons sont complètement en train de changer de comportement peut-être. Voilà, on avait le même temps la dernière fois et aujourd'hui c'est... L'eau a perdu 3 degrés quand même depuis la dernière fois. C'est vrai, donc ça y fait, il faut toujours s'adapter, la pêche c'est ça. Et aujourd'hui on avait une sacrée gamme de leurres à tester et franchement on est très content de ce qu'on a pu essayer parce que ça a donné vraiment, voilà, dès que les poissons étaient un minimum actifs, ça a donné de suite. Merci de nous suivre la chaîne encore une fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne si jamais notre travail vous plaît. Que dire de plus? Pas plus, on est bien là. On est pas mal, hein. Il fait pas trop froid, tout va bien. Moi, franchement, c'était une super journée sur l'eau. On vous souhaite à tous, en tout cas, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, écoutez, amusez-vous bien. À très bientôt sur Scala Fishing. C'était Canito et Tosh. À la prochaine. Ciao. Ciao.